Bienvenue et bonjour Carl Olive. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes député Renaissance des Yvelines, ancien maire de Poissy. Vous êtes aussi présenté comme étant un proche du président de la République. Et tout d'abord, Carl Olive, je voudrais vous faire réagir à cette agression dans le 20e arrondissement de Paris. Un sexagénaire a été violenté vendredi à la sortie d'une synagogue. Il a été traité de sale juif, il a reçu des coups de pied et de poing. J'en ai marre, je ne me sens pas en France, a réagi la victime. Est-ce que la communauté juive est suffisamment protégée, sanctuarisée aujourd'hui en France, selon vous ? Je pense que le risque zéro n'existe pas, mais moi je veux évidemment apporter ma frustration, ma sidération sur le sujet. Et on s'aperçoit que depuis ces terribles massacres en Israël, on a une recrudescence de ce type d'actes de plus de 1000% en croissance. J'ai toujours très très mal au cœur, je vous le dis, Sonia Mabrouk, lorsque encore aujourd'hui, lorsque je vais rendre visite à mes amis des différents cultes et notamment à la synagogue de Poissy, voir qu'elle est surveillée par les militaires. Et heureusement, dans des opérations Vigipirate, c'est insupportable. Pour avoir échangé avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le sujet, je sais que tout est mis en place, là encore, pour faire en sorte que cet acte odieux ne puisse pas se reproduire. Et je pense aussi qu'il nous faudrait systématiquement, une déclaration commune, une concorde nationale, politique, sans ambiguïté, pour condamner tous ces actes, à l'endroit des juifs, comme à l'endroit des catholiques, comme à l'endroit des musulmans, quand ça se produit. Et ça manque aujourd'hui, vous pensez, quand c'est à l'endroit des Français juifs ? On le voit bien sur le terrain. J'ai des amis effectivement de confession juive qui sont très craintifs, qui n'osent plus parfois sortir. Pas dire qu'ils se cachent, mais pas loin. C'est insupportable. Je ne veux pas faire de stigmatisation et de généralisation. Mais les faits sont là. Ouais. Alors, les faits et les paroles. Sur l'antenne de Radio J, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été interrogé sur le carburant de l'antisémitisme. Il a affirmé que Jean-Luc Mélenchon, alors je cite ses propos, s'exprime comme un antisémite. Et puis, il a été relancé à plusieurs reprises. Et le ministre de la Justice a lâché oui, il est antisémite. Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite selon vous, Carl Olive ? Madame Mabrouk, c'est pas à moi que vous allez trouver un avis favorable sur le comportement de la France insoumise, de M. Mélenchon et de son orchestre à l'Assemblée nationale, avec des relents vomitoires sur le terrain. Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, on le voit non pas, mais on ne le voit pas simplement dans ses paroles, on le voit sur les actes. Quand je dis que la France insoumise est un danger pour la société, on s'en rend compte tous les jours, avec des cocottes minutes, je le disais, où parfois nos jeunes, notamment dans les quartiers, sont insufflés de plusieurs mensonges. Et 10 mensonges n'entraînent pas une vérité. Donc, au micro de Frédéric Azizard, Monsieur Moretti, notre garde des Sceaux, oui, a dit ce qu'il avait sur le cœur et partagé par, je crois, une majorité de celles et ceux qui savent précisément comment se conduise la France insoumise. Précisons quand même un danger pour la société, dites-vous, avec des élus qui sont oui, bien sûr, avec des élus. Et quand, de façon provocatrice, je dis que Monsieur Mélenchon devrait être fiché S, tous les jours me donne un peu plus raison. Vous le redites aujourd'hui, malgré vous l'aviez dit il y a quelques semaines, voire quelques mois ici, cela avait provoqué une polémique. Non, il n'y a pas de polémique. Non, ça c'est une polémique médiaco-parisienne. Non, il n'y a pas de polémique. Il faut dire les faits. On est très ennuyés depuis 1 an et demi avec les provocations ultimes de ces gens-là, que ce soit à l'Assemblée nationale, avec encore une fois des rebondissements, des relances sur le terrain, qui vraiment, je vous le dis, rendent très compliqué la gestion notamment de nos collectivités. C'est dans ce cadre aussi que les élections européennes, Carl Olive, approchent. Alors hier, c'était le premier meeting de campagne de la tête de liste RN Jordan Bardella en compagnie de Marine Le Pen à Marseille. Le RN dont les intentions de vote, si l'on en croit tous les sondages, tutoient quasiment les 30%, soit parfois 10 à 12 points de plus que la majorité. Qu'est-ce qui pourrait arrêter aujourd'hui le bulldozer Bardella ? Moi, je crois d'abord qu'il faut que la majorité présidentielle se concentre et soit focus sur son projet. Pour moi, c'est pas que le Rassemblement national soit excellent dans ses propos, parce que typiquement, je vais vous dire, je les ai connus, moi, le Rassemblement national dans mon territoire. On a eu un maire du Rassemblement national entre 2014 et 2020. Il est arrivé par hasard, il n'est pas reparti par hasard. Il a, par exemple, diminué de 80% les subventions à l'endroit des associations sportives. Il y a eu des démissions sur démissions, par exemple, des policiers
conseillers municipaux à Mantes-la-Ville. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont très forts à l'oral, mais dès qu'on passe aux travaux écrits, ça devient Donc il faut les attaquer, pardonnez-moi, sur le projet, parce que ce que l'on entend depuis plusieurs jours, notamment de votre candidate Valérie Ayé, ou alors là, il y a quelques minutes sur notre antenne de la part du garde des Sceaux, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite, le RN. Moi, je souhaite qu'on soit, encore une fois, plutôt focus et qu'on communique de façon positive sur ce que nous défendons dans l'Europe. Et disons des choses précises, je vous donne juste 3 exemples sur la différence entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle, avec Valérie Ayé, dont le meeting aura lieu samedi 9 mars. J'espère qu'il sera diffusé sur CNews. L'aide à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie, votées au Parlement. Enfin, voté par Renaissance, le Rassemblement national a voté contre. Le plan énergétique d'indépendance, avec moins de 80%, par exemple, d'usage de l'électricité pour la Russie, voté contre par le Rassemblement national. Je pourrais vous donner beaucoup plus d'exemples. C'est de cela qu'il faut que nous parlions, plutôt que d'aller... Moi, je suis pas pour le vieux fusil. Philippe Noiret dans le vieux fusil avec les bazookas, c'est pas ça le sujet. Pardonnez-moi, c'est une corde usée, celle-ci, que de jouer sur les arguments moraux par rapport au Rassemblement national. Vous dites qu'il faut faire projet contre projet? J'ai toujours considéré que plutôt que d'aller détruire les éléments des adversaires, il fallait plutôt valoriser ce que nous savons faire et défendre une Europe. Je pense que... il n'y a pas d'agriculture, je rejoins ce que dit le président de la République, si nous n'avons pas d'Europe. Il n'y a pas 9 milliards. Carl, parce que c'est ça, allant sur votre projet, vous dites qu'il faut plus d'Europe. C'est quand même. Est-ce que ce n'est pas anachronique avec la crise agricole où clairement vous avez entendu la volonté d'une majorité de nos paysans de dire oui, il faut plus d'Europe, mais pas cette Europe-là. Pas cette Europe qu'on nous a préparée depuis des années, disent-ils. Alors, ça ne dépend pas simplement de l'Europe, Sonia Mabrouk. Et là, quand même. Tout se joue dans le cadre européen. Je balaye devant ma porte. Que souhaitent les agriculteurs? Et j'étais hier, on va y revenir, au salon de l'agriculture. Que souhaitent les agriculteurs? Être payés au juste prix. Qu'on arrête de les emmerder sur les histoires de concurrence. Pardonnez-moi l'expression en ce bon matin. Mais ils ont complètement raison. Et enfin, qu'on arrête avec les normes. Mais dans le domaine de l'agriculture comme dans d'autres domaines. Et c'est aussi de nos responsabilités. Mais de quelque chose qui ne date pas forcément d'hier, mais qui date depuis une vingtaine d'années. Je peux même vous sortir des choses depuis M. Mitterrand avec l'invasion de la ville de Bordeaux. Et M. Mitterrand, c'était 1981. Vous voyez? Mais il faut qu'on prenne ça à bras-le-corps. Mais comment? Est-ce que tout ne se joue pas aussi dans le cadre européen et notre souveraineté étant ce qu'elle est? Est-ce que vous avez encore, pour le dire clairement, le pouvoir de changer les choses pour nos paysans français? Bon, disons les choses. D'abord, les élections européennes, je regardais les taux de participation qui sont en décroissance complètement. Je regarde aussi, alors, ne donnons pas toute la réalité, enfin toute la concrétisation à un sondage à l'instant T. Le Front National, certes, grimpe, on le voit, mais regardez... Vous dites Front National, hein, par le Parti Socialiste, on le voit ici sur votre écran, Madame Mabrouk, 9% d'intention de vote. Ils étaient à 29% il y a une vingtaine d'années. Donc il faut que chacun balaye devant sa porte, et nous autres aussi. Et nous autres aussi. Mais je vous donne un tout petit exemple sur les agriculteurs. On n'a pas à attendre tout de l'État et tout de l'Europe. On pourrait, quand on est maire, par exemple, imposer le fait d'être dans un rayon local, vous savez, pour notamment les déjeuners scolaires. Eh bien, faisons du cercle vertueux de l'économie locale. Plutôt que d'aller chercher parfois des produits à 200 km à la ronde, imposons, le législateur pourrait être imposé, par exemple, à 50 km. Ce qui permettrait de faire vivre des céréaliers, des agriculteurs, des producteurs. On n'a pas besoin, effectivement, d'aller toquer systématiquement à l'Europe. Mais... sans l'Europe, la PAC qui nous revient, la politique agricole commune qui permet à la France d'avoir 9 milliards d'euros, tous les agriculteurs sont... contribuant aussi beaucoup la France quand même. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas être désobligeant à l'égard de votre candidate, Carl-Olive Valérie Ayé, que de dire qu'elle n'est pas connue du grand public, que personne ne s'est précipité pour être tête de liste. Et je pose la question, est-ce que c'est une candidate par défaut aujourd'hui? Absolument pas. Je pense que Valérie Ayé, elle sait de quoi elle parle. Valérie, elle est fille d'agriculteurs et d'agricultrices. Elle sait de quoi elle parle. Moi, je reste à ma place. Mais si vous voulez me sonder sur le process d'élevage fermier, je vais pouvoir vous en parler. Je suis petit-fils maternel d'une maman qui a fait partie de fermiers à Spézet dans le Finistère. Là où aujourd'hui, encore avec les vaches, on produit un litre de lait à 49 centimes et qu'il est vendu, c'est le cas de le dire, pardon, au cul des vaches, 40 centimes. On ne peut pas s'en sortir. Et encore une fois, les agriculteurs ne demandent pas à être mieux traités, mais pas moins bien traités à l'échelle européenne. Donc on a ces petites choses-là. Pour revenir à Valérie Ayé, je pense qu'on a besoin d'être dans la spécialisation des rôles. On ne va pas pouvoir la prendre de travers, Madame Ayé, sur un certain nombre de sujets. Après, je vais vous dire, disons les choses très clairement.
C'est un peu la fête des loges, les élections européennes. C'est un peu le mid-term aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire qu'on se défoule un petit peu. Mais regardons les chiffres. Il y a 5 ans, c'était 23% pour le Rassemblement national, 22% pour Renaissance. Je dis pas qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, je veux pas dire raisonnablement optimiste, mais je sais que le travail entraîne le talent, et le talent, la chance et la réussite. Et vous savez aussi sans doute, Carl Olive, que Gabriel Attal et Emmanuel Macron feront campagne avec Valérie Hayé, si ce n'est à la place, mais enfin on verra ça. Mais c'était très intéressant, justement, sur le sujet au Salon de l'Agriculture hier. C'est-à-dire j'ai fait partie des 600 000 à peu près visiteurs qui en ont fait partie. Oui. Et je pense que malgré tout, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce Salon de l'Agriculture apportera et laissera des traces sur un avant. Des traces, oui, mais un avant, on a vu un mécontentement, une colère, une désespérance, une souffrance. Mais vous savez, quand la goutte d'eau fait déborder le vase, on voit bien que Gabriel Attal, il y a encore un mois, il en prend plein la figure sur le sujet. Il prend ça à bras-le-corps et c'est pas facile et c'est pas simple. Et disons les choses, on n'a pas forcément été très efficient jusqu'à présent, mais soyons jugés sur les résultats. Et moi, j'aimerais qu'on écoute les agriculteurs non pas en mono, mais en stéréo. Vous voyez, j'ai vu, c'était juste pour le petit clin d'œil. Ah bah allez-y. J'ai vu Oreillette hier. Et puis les Pinoirs de Bretagne. Figurez-vous qu'Oreillette n'était pas là. Non. Elle est partie, Oreillette. Pour lui laisser du temps de jeu, elle a été remplacée par une vache. Bien. C'est normal, il y a un temps de repos aussi pour les bêtes de nos paysans. Qui s'appelle Roupette. Très bien. Voilà, et Roupette se porte très bien. On a de l'information ce matin sur CNews. C'est important. Et Europe 1, vous avez dit, et c'est important aussi, que vous serez jugé sur les actes et aussi sur les paroles. Gabriel Attal, apparemment, il est jugé de manière un peu rude par les députés comme vous, Carl Olive. Que se passe-t-il entre la majorité et le chef de la majorité? Non, ne cherchez pas la petite bébête pour monter les uns contre les autres au sein de... Non, au sein de la... Sûrement pas. Rien, tout va bien, Madame la Marquise. Mais on sera jugé sur les résultats. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pourquoi il y a des débauchages de députés pour aller vers le parti de Monsieur Édouard Philippe? Alors je vais vous dire, faut pas se tromper de combat. Horizon, c'est pas Jojo les Grands-Pieds. Édouard Philippe, c'est pas Jojo les Grands-Pieds. C'est la voix des maires dans ce pays, sur les territoires. Édouard Philippe, il a été un très bon Premier ministre. Et plutôt que se demander pourquoi un certain nombre de collègues, je le dis, députés, et je l'ai dit, sont allés avec Horizon. Horizon, ça reste un partenaire de la majorité présidentielle. Vous savez, dans une équipe, on n'a pas tous les mêmes caractères. Mais avec un président qui vise un président de parti qui vise la présidentielle. On a le droit d'être ambitieux, c'est pas un vilain défaut, au contraire. Et puis quand les gens disent des choses, on peut leur reprocher plein de choses, mais c'est bien aussi de dire les choses telles qu'on les ressent. Alors vous savez que le parti plus important, le pays beaucoup plus important que le parti, ça serait bien qu'on puisse se le dire aussi. Sinon, vous savez ce qu'on va faire? On va passer aux oubliettes dans 3 ans. On n'aura que les yeux pour pleurer, ce sera la fête à l'oignon. Pour ne pas pleurer et en tous les cas bien représenter j'aime pas le mot territoire, mais en tous les cas la diversité de notre pays. Vous êtes pour le retour du cumul des mandats, Carl Olive. La proposition sera examinée là, bientôt à la mi-mars, mais apparemment c'est pas tout votre camp qui est derrière vous et la majorité. Comment vous allez les convaincre de la nécessité de ce cumul, de retour de ce cumul? Alors d'abord, disons-le, c'est une proposition des collègues de Horizon qui propose le retour du cumul adjoint et député ou vice-président d'un département, d'une région et député. Moi, je veux aller plus loin, et c'est une très belle proposition, et je suis content qu'Horizon puisse la présenter. Je veux aller plus loin pour qu'on retrouve effectivement des sénateurs maires et des députés maires, pour une seule raison, Sonia Mabrouk, pour réduire la fracture démocratique. Il y avait 250 députés maires en 2012 à l'Assemblée. On en a 0 aujourd'hui. C'est pas comme si les maires sont les personnes les plus légitimées dans ce pays des Français. Ils sont en prise directe avec la réalité du quotidien. On serait passé certainement non loin des gilets jaunes si les maires avaient été un peu plus entendus sur le sujet des retraites également, sur le sujet de l'immigration également. Et je ne monte pas les députés maires avec la société civile. Je veux juste dire que, vous savez, maire, c'est pas un métier, mais comme le dit Patrick Vignal, ça nécessite des compétences et des codes. On ne devient pas maire en claquant des doigts, sinon ça se saurait. Ce lundi, les parlementaires réunis à Versailles vont très probablement, sans surprise, voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Carl Olive? Je crois le combat, Sonia Mabrouk, de toute une génération. Je pense à ma maman quand je vous dis ça, qui était de la classe 34, qui, à l'époque, comme un certain nombre de celles qui l'entouraient, ont dû se battre aussi pour ces sujets-là. Je pense évidemment à Madame Veil. Et puis je pense pour le coup que notre beau pays va montrer l'exemple d'un très grand rendez-vous qui sera un rendez-vous historique. Il y aura un avant et un après 4 mars dans ce pays. On est à l'abri de rien dans ce pays.
sur ce sujet, comme dans d'autres. Pour conclure, Carl Olive, aujourd'hui, vous répondez à mes questions, mais il y a quelques jours, nous avons répondu à vos questions, nous, journalistes, avec Pascal Praud, Laurence Ferrari, les dirigeants de CNews. En tous les cas, on a répondu aux questions de la commission d'enquête de l'Assemblée sur les fréquences TNT. Vous en êtes le vice-président de cette commission. Alors, je vais essayer de poser la question, entre guillemets, la plus neutre possible. Comment, monsieur le vice-président, vous avez jugé, vécu cette étape? A-t-elle été impartiale et menée dans l'esprit d'une commission d'enquête parlementaire? J'ajoute, alors que le rapporteur Aurélien Saint-Toul revendique, lui, sa partialité. Je dirais que vous avez vécu, dans un petit échantillon de quelques heures, ce que nous autres, à l'Assemblée, on vit, H24, tous les jours, depuis le début de cette 16e législative, depuis juin 2022, c'est-à-dire un irrespect total à l'intérieur de l'hémicycle, un irrespect total en termes de commission, avec, là je vais vous dire, c'était même plutôt tranquille. Elle était bien cette garde à vue. Garde à vue? Vous avez vécu une espèce de garde à vue, systématiquement coupée, ne pouvant pas donner vos réponses. C'est comme ça que ça se passe à la France Insoumise. Alors vous allez dire, vous en êtes vice-président. Oui, mais mon collègue Quentin Bataillon en est le président. Il essaye de régir autant que faire se peut les règles, de pouvoir être dans l'écoute, etc. Ce qu'il a plutôt bien fait. Mais ça se passe comme ça, la France Insoumise. Vous avez toujours tort, même quand vous avez raison. Et on ne vous écoute pas. Et moi, je ne partage pas tout. Je trouve que c'est pas une faute technique ce qui s'est passé à CNews sur les déclarations de l'IVG, et vous en êtes excusé très rapidement, Sonia Mabrouk. Je pense que c'est une faute professionnelle. On a le droit de se le dire tranquillement et on a le droit d'être jugé parti. J'aurais aimé par exemple que l'ensemble des supports des médias soient autant entendus que ne l'a été CNews et le groupe Bolloré. Et je suis porte-parole de personne. Je suis le porte-parole de moi-même. Je suis moi, les autres sont déjà pris. Et on connaît votre liberté de parole. Exactement. Merci de l'éprouver, comme ce matin lors de la grande interview sur CNews Europe 1. Merci, à bientôt, Carl Olive.